Avec 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, ChatGPT a fait mieux que TikTok à ses débuts, 5 fois mieux. Dans le même temps, la CNIL italienne a interdit ChatGPT, ou en tout cas veut l'interdire. Elon Musk et 500 experts ont signé une tribune pour dire qu'il serait bien de faire une pause dans la recherche en intelligence artificielle et finalement se laisser le temps de réguler et de bien comprendre ces nouveaux outils. En somme, l'IA serait un risque avant d'être une opportunité. Bonjour, je m'appelle Guylain de Pierrefeu, je suis partenaire chez Wavestone en charge de la data et de l'intelligence artificielle et je vais vous présenter aujourd'hui 3 bonnes raisons de voir l'IA comme une évolution positive plutôt que négative. Alors la première raison, c'est pour nous tous, en tant qu'utilisateurs de services, on utilise parfois sans le savoir déjà l'intelligence artificielle depuis plusieurs dizaines d'années. Quand on regarde la météo, on utilise l'intelligence artificielle. Quand on choisit un film sur Netflix, la proposition nous est faite par une intelligence artificielle. Quand la banque bloque une transaction frauduleuse sur notre compte, c'est de l'intelligence artificielle. Et quand on prend un train qui roule, parfois c'est grâce à l'intelligence artificielle parce que de la maintenance prédictive aura permis d'identifier en anticipation les problèmes qu'on peut rencontrer. La deuxième raison, c'est pour les entreprises. L'intelligence artificielle bien utilisée peut être une arme de différenciation massive pour les entreprises. La plupart d'entre elles l'utilisent déjà et vont utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour se différencier. Par exemple, La Poste capitalise sur son réseau de postiers, presque 100 000 postiers sur le terrain, qui remontent des données tous les jours, qui ont une intimité avec les territoires, avec les Français. Et on va utiliser ces données pour développer des nouvelles offres. Dans une époque où le courrier va tendre à baisser de plus en plus, il faut inventer des nouveaux services pour les Français. L'intelligence artificielle peut permettre de le faire. Le deuxième exemple, c'est par exemple dans l'assurance, où les assureurs vont proposer de plus en plus des outils basés sur l'intelligence artificielle qui vont permettre par exemple de faire un diagnostic vidéo en direct grâce à votre smartphone d'un dégât des eaux ou d'un dégât sur une automobile et être capable de directement estimer le montant du remboursement qu'ils pourront vous faire. Le troisième exemple, c'est pas mal de marques de luxe et de sport qui développent des outils pour aider les conseillers, les vendeurs à mieux répondre aux questions des clients et finalement utilisent l'intelligence artificielle parce qu'il y a une quantité d'informations, une quantité de produits qui est beaucoup trop large pour qu'un humain normal puisse tout enregistrer et être capable de trouver la bonne réponse. Et la troisième bonne raison, c'est pour les services publics. En fait, les IA bien utilisées pourraient aider à résoudre pas mal de problèmes constatés aujourd'hui sur les services publics. Si on en prend 3, les 3 principaux en France aujourd'hui, que sont le climat, l'éducation et la santé, on commence à voir des options grâce à l'intelligence artificielle pour aider à résoudre une partie des problèmes sur ces domaines. Si on prend le climat, il existe aujourd'hui des solutions pour savoir anticiper les risques naturels, savoir prédire où est-ce que ça risque d'arriver et anticiper les moyens de réaction en cas d'incident. Si on prend l'éducation nationale, aujourd'hui, l'intelligence artificielle pourrait être une option déjà pour gérer les ressources. En fait, on voit que remplacer un prof malade n'est pas toujours simple dans un monde complexe comme celui de l'éducation. L'intelligence artificielle pourrait permettre d'anticiper les maladies, en tout cas de façon un peu locale, et d'identifier où est-ce qu'on aura besoin de remplaçants et potentiellement de préparer ces remplaçants à se tenir prêts à intervenir. Et puis, si on va plus loin sur l'éducation, on le voit aujourd'hui, le modèle pédagogique de l'éducation nationale est assez monolithique. Il pourrait y avoir des options pour adapter la pédagogie aux capacités cognitives de chacun d'entre nous. On a tous des façons différentes d'apprendre. L'intelligence artificielle pourrait nous aider en proposant la meilleure façon de nous enseigner, la meilleure pédagogie pour chaque individu. Et enfin, dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle est déjà utilisée pour faire du diagnostic médical. Alors on le sait, ça peut être mal pris par un certain nombre de médecins et il faut toujours un humain pour contrôler ça. Néanmoins, on pourrait très bien imaginer l'utiliser aussi pour gérer la chaîne de santé. On sait que c'est une des complexités du modèle français de savoir qui aller voir à quel moment pour que tout le monde n'aille pas aux urgences. L'intelligence artificielle pourrait nous aider à mieux router les gens vers les bons niveaux de professionnels de santé en fonction du diagnostic qui est fait du problème qu'on rencontre. Enfin, je vous propose un petit bonus. Si on tente une analogie avec le monde cinématographique, finalement, il y a 2 façons de voir l'intelligence artificielle.
La première, c'est Terminator, où l'intelligence artificielle Skynet prend le pouvoir et devient complètement hors de contrôle. La deuxième, c'est Imitation Game, où l'intelligence artificielle, la machine de Turing en l'occurrence, qui était une première intelligence artificielle, permet de résoudre et de décrypter Enigma, ce qui a eu des conséquences assez positives, en tout cas pour nous, sur la guerre. On le voit, l'intelligence artificielle est nouvelle, il y a plein de risques potentiels, mais on peut les traiter, et si on prend bien l'intelligence artificielle, à savoir comme un outil et pas comme une machine qui vivrait de façon complètement indépendante, on peut l'utiliser dans énormément de domaines, et ça a plutôt des répercussions positives que négatives.